cérémonie m'offre l'agréable occasion de vous exprimer la profonde gratitude du peuple burkinabé pour votre inlassable travail à ses côtés durant plus de 3 années après la décision historique des deux pays de rétablir leurs relations diplomatiques le 26 mai 2018. En effet, le 18 novembre 2018, vous avez présenté à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, les lettres de créance vous accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Depuis lors, vous avez travaillé inlassablement à l'édification des fondements des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. L'on retiendra que dès le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, une visite d'État a été effectuée du 29 août au 5 septembre 2018 à Pékin. Et à l'occasion, le Forum sur la coopération sino-africaine a connu pour la première fois la participation du Burkina Faso avec le chef de l'État burkinabé comme invité d'honneur. Le 17 avril 2019, les deux pays ont tenu la première session de la Commission mixte de coopération économique, commerciale, d'investissement et technique à Pékin, afin de renforcer la coopération économique et commerciale, de concrétiser activement les résultats de la visite en Chine du chef de l'État burkinabé et les 8 initiatives majeures lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine. Le 28 mai 2021, s'est également tenue à Ouagadougou la première session du cadre de concertation bilatérale entre nos deux États. Ces concertations ont permis de dresser l'état des lieux de 3 années de coopération bilatérale et d'en dessiner les perspectives. Le Burkina Faso a également participé à la conférence ministérielle du 8e Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue du 28 au 30 novembre 2021 à Dakar, au Sénégal. Plus tard, le 17 novembre 2021, les deux gouvernements ont également signé le mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture économique de la route de la soie et la route maritime de la soie du XXIe siècle. La signature de ces actes a permis de renforcer la coopération entre nos deux pays dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité, de la défense et des infrastructures. Sur les différents chantiers du développement du Burkina Faso, la République populaire de Chine s'est montrée un partenaire stratégique en s'engageant dans le financement de projets structurants. En témoigne entre autres le projet de construction du centre hospitalier régional de Bobo-Dioulasso d'une valeur d'environ 60 milliards de francs CFA et dont les travaux ont été lancés le 23 décembre 2021. Le projet de construction et de bitumage de la route nationale numéro 11, Banfora-Sidera-Dougou-Gawa, d'une valeur d'environ 37 milliards de francs CFA. Et le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Zignaré, d'une valeur de près de 30 milliards de francs CFA. Votre départ du Burkina Faso, tout en suscitant des sentiments de satisfaction pour l'immense œuvre accomplie avec abnégation, nous laisse un goût de regret de voir un ami du pays des hommes intègres s'en aller pour d'autres horizons. En vous souhaitant un bon retour auprès des vôtres et une pleine réussite dans vos futures fonctions, je demeure convaincu que vous resterez un ami cher du Burkina Faso et surtout notre porte-voix pour la défense des intérêts du Burkina Faso. Soyez-en rassurés, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous serez toujours le bienvenu au pays des hommes intègres. Excellence, Monsieur
l'ordre et l'état. Le symbole national, qui est le symbole de combativité, d'endurance et de loyauté. Et c'est en fait pour défendre l'excellence des relations du pays. Je suis honoré de prendre part à cette cérémonie de revoir organisée à mon humble honneur. Il y a 3 ans et demi, basé sur le consensus du principe d'une seule Chine, la Chine et le Burkina Faso ont rétabli les relations diplomatiques. J'ai l'honneur d'être accrédité comme le premier ambassadeur après cette retrouvaille, ce qui m'a permis de passer de bons moments parmi vous et d'apprendre beaucoup sur ce pays des hommes intègres. 3 ans et demi au Burkina Faso, je retiens de magnifiques souvenirs, de bonnes impressions et affection pour ce beau pays et pour son peuple. Le Burkina Faso est une nation plus intègre qu'on ne le croit et est constituée d'un peuple qui se caractérise par une diversité ethnique, culturelle, mais soudée par les liens des mêmes valeurs qui sont l'honnêteté, l'intégrité, le respect d'autrui et la bravoure. Mesdames et messieurs, distingués invités, les relations sino-burkinabè de nouvelle ère sont déjà entrées dans leur 4e année. La petite plante de la coopération bilatérale a grandi et est devenue un grand arbre. Le projet de la construction de 113 complexes scolaires a été entièrement exécuté et les ouvrages sont déjà mis au service de la population. Quant à la mission médicale chinoise, elle compte à son actif 4 équipes qui se sont déjà succédées pour travailler au Burkina Faso, en plus de leur travail quotidien au CHU de Nambadoko et leur visite périodique au CHR de Koudougou. Les médecins chinois ont organisé des consultations et des soins gratuits dans des villages très lointains. Les experts agricoles chinois ont expérimenté de nouvelles méthodes de production, ce qui leur a permis d'augmenter les rendements du riz et du mil par hectare, respectivement à plus de 5 tonnes et 2,8 tonnes, soit plus de 3 fois la production moyenne. Dans le domaine des infrastructures, le projet Smart Burkina est entré dans la phase de mise en œuvre. Une fois achevé, il permettra d'améliorer efficacement la qualité du réseau de fibres optiques, ainsi que la sécurité urbaine à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Dans le domaine commercial, grâce à la reprise de la vitalité économique de nos deux pays et à la mise en place officielle de la politique d'exonération des droits de douane de 97% des produits burkinabè à destination de la Chine, le volume des échanges entre deux pays a dépassé 400 millions de dollars en 2021, soit 4 fois plus qu'en 2018. En plus, afin de soutenir le gouvernement burkinabè dans l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées internes, nous avons fourni plus de 10 millions de dollars d'aide humanitaire, y compris 5000 tonnes de riz, de vivres et d'accompagnement financier. Toutes ces réalisations ne sont qu'une réflexion de l'envergure de la coopération globale entre nos deux pays. Avec le développement continu des relations sino-burkinabè, je suis sûr que de plus en plus de personnes en seront bénéficiaires.